Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse ce soir. Que sa gloire et sa grâce reposent sur votre vie. Le Dieu que nous servons est un Dieu de gloire et d'élévation. Le thème que je veux voir avec vous ce soir, glorifiez-vous Dieu. Si je pose la question ainsi, est-ce que vous glorifiez l'Éternel? Beaucoup me diront oui. Nous, on donne gloire à Dieu. Mais est-ce que vous donnez gloire à Dieu de la manière dont il faut? Beaucoup veulent la bénédiction, mais très peu de personnes cherchent à réjouir le cœur de Dieu, à faire que le cœur de Dieu soit toujours dans la joie. Disons comme il a dit à Job, voici un serviteur qui fait ma joie. Dieu doit pouvoir dire ça de toi. Mais est-ce que tu l'adores, lui, en tant que Dieu? Tu lui donnes toute la gloire, la première place. Si je pose la question ainsi, beaucoup me diront oui. Mais Dieu doit être adoré en parole et en acte. C'est-à-dire tout ce que nous avons doit servir à glorifier le nom du Seigneur. Malachie 1, le verset 6. Si je suis votre Père, où est l'honneur qui m'est dû? Où est cet honneur-là? Si je suis réellement votre Père, mais où est cet honneur qui m'est dû? Est-ce que vous me glorifiez à la mesure du Dieu que je suis? Tout le temps dans la rébellion, tout le temps dans la transgression et le péché, cherchant comment faire mal au cœur de Dieu plutôt que de réjouir ce cœur-là. Lorsque les Israélites demandaient à Dieu, en quoi t'avons-nous méprisé ou en quoi avons-nous méprisé ton nom? Le Seigneur va les répondre sur 3 points par la bouche du prophète Malachie. Les Israélites posaient alors la question au Seigneur, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Le Seigneur leur dit alors, par la bouche du prophète Malachie, premier point, en trichant sur vos revenus, en vendant au marché au meilleur prix vos plus belles bêtes, tandis que vous m'offrez les plus chétives, les estropiés, les aveugles. Malachie 1, verset 7 à 8. Voilà ce qu'on vient donner à Dieu. C'est-à-dire, nous donnons à Dieu ce que nous voulons, ce dont nous voulons nous débarrasser. Personne ne veut donner sa voiture qu'il vient d'acheter, sa maison qu'il vient de construire. Mais on veut donner des maisons qui sont faites de façon avec des débris. La maison est presque tombée. La voiture même, on ne peut même pas rouler dans la voiture, on est obligé de la pousser. On va acheter une nouvelle voiture et la voiture qu'on pousse, c'est ce qu'on vient de poser à l'église disant qu'on vient donner cette voiture au pasteur. Mais vous vous foutez de Dieu ou quoi? Voilà pourquoi l'Éternel dit, est-ce que vous me glorifiez réellement? Parce que si vous me glorifiez, mais où est l'honneur qui m'est dû? Vous partez vendre les belles bêtes et vous venez me donner les bêtes chétives, estropiées, des bêtes qui sont aveugles. C'est-à-dire l'offrande même que vous me faites même ne m'honore pas du tout. Voilà pourquoi Caïn a tué Abel. Mais au lieu d'être jaloux de ton frère, mais offre quelque chose qui réjouit le cœur de Dieu. Ne donne pas à l'Éternel ce dont tu veux te débarrasser. Quand l'Éternel nous donne Christ, il nous donne un agneau parfait, un agneau sacrificiel, qui a tout pris sur lui-même. Mais est-ce que toi, tu as tout pris sur toi? Au point que tu viens déshonorer le nom du Seigneur en lui donnant une offrande qui ne l'honore même pas du tout. Regarde ton offrande. Arrête de dire que le pasteur va bouffer. Non, c'est une offrande que tu fais à Dieu. Honore Dieu avec tes biens et tes revenus.
Et c'est ce que l'Éternel dit. Est-ce que vous me glorifiez? Est-ce que vous honorez mon nom? Si je suis votre Père, quel est l'honneur que vous me faites? Vous vendez dans les marchés, vous vendez les bêtes gracieuses, mais vous venez me donner celles qui sont chétives, estropiées, aveugles. Mais où est l'honneur qui m'est dû? Où est cet honneur qui m'est dû? Vous n'avez aucun honneur à mon égard, aucun respect. Deuxièmement, l'Éternel dit, en trichant sur le salaire que vous devez payer à vos employés, en rendant la vie impossible aux veuves et aux orphelins, en traitant injustement les immigrés et les sans-papiers, en pourchassant les enfants dans la rue. Mais où est l'honneur que vous me faites? Vous ne versez pas le salaire aux employés. Vous retenez même souvent le salaire de la dîme que vous devez me verser. L'immigré et les sans-papiers sont poursuivis dans toutes les rues. Celui même qui est immigré a peur de mettre pied dehors.